Pour le podcast du mois d'octobre de Not So Boring French, nous interviewons Pascal, qui va nous présenter une de ses passions, le jiu-jitsu brésilien, un dérivé de l'art martial japonais. Pascal, tu m'as accueilli ici à San Diego quand j'ai déménagé et depuis nous partageons certaines de nos passions, les vacances ou les week-ends en voilier, les balades et la lecture. Bonjour Pascal. Bonjour Annie. Oui, alors ça me fait vraiment plaisir de te voir. C'est vrai qu'on a passé des bons moments ensemble, à terre ou en mer. Depuis combien de temps habites-tu à San Diego et pourquoi cette ville ? Alors, j'habite à San Diego depuis le 1er janvier 1999 et j'y suis venue parce que mon mari a été transféré avec son entreprise. Vous y êtes depuis le siècle dernier. Tout à fait. Ma grande surprise. C'est drôle. Ok, alors pour nos auditeurs, pourrais-tu nous raconter ta passion pour le jiu-jitsu brésilien ? Et d'abord, peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Alors, le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial essentiellement dirigé vers l'autodéfense. En ce qui me concerne, ce n'est pas le besoin de me défendre qui m'a intéressée, mais plutôt l'association du développement et du renforcement corporel avec la stratégie. Donc, le côté mental associé, côté physique du sport. Et alors, quand as-tu commencé à pratiquer le jiu-jitsu ? Alors, j'ai commencé il y a 12 ans, par hasard. Je ne connaissais pas le jiu-jitsu à cette époque-là. Mais ma maman, âgée à l'époque de 70 ans, a joint un club de jiu-jitsu traditionnel dans son village. Elle a eu cette opportunité et elle m'en parlait tous les jours au téléphone. Je me suis donc dit que si je voulais pouvoir communiquer avec elle, il fallait que j'essaye. Donc j'ai cherché une académie de jiu-jitsu dans mon coin, dans mon quartier, et j'ai trouvé du jiu-jitsu brésilien. Donc j'ai commencé sans vraiment réaliser que le traditionnel et le brésilien n'étaient pas tout à fait identiques. Et ta maman, elle pratique le traditionnel ou le brésilien ? Non, ma maman, elle pratique le traditionnel. Donc, ça fait 14 ans pour elle et elle est ceinture noire de jiu-jitsu traditionnel. Donc, ça associe des katas physiques à de l'autodéfense, le sabre et le poignard. Impressionnant. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce sport et le moins ? Alors, ce qui me plaît le plus, d'abord, c'est très addictif. Parce que le fait, c'est un peu comme jouer aux échecs avec notre corps. Le fait parfois de ne pas performer dans un combat te fait réfléchir à ce que tu aurais pu faire de différent pour gagner ce combat. De ce fait, tu dis, alors la prochaine fois, je vais faire différemment, je vais utiliser cette technique. Il y a beaucoup de techniques. Il y a des techniques qui sont très personnelles aussi. On n'est pas obligé de suivre une technique très élaborée. Les techniques s'adaptent en fonction du poids, de la taille, de l'âge de la personne. Donc le côté stratégie allié au côté développement physique a beaucoup d'importance. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui me passionne. Fais-tu ou as-tu déjà fait de la compétition dans ce sport ? Alors, j'ai fait de la compétition. En 2018, j'ai participé aux mondiaux de Jiu-Jitsu. Ça s'appelle ici, c'est à Las Vegas, les World Masters. Et donc, parce que je voulais me mesurer à des gens qui aient ma taille, mon âge, mon poids, mon niveau de ceinture. Et que dans mon académie, malheureusement, il y avait très peu de femmes et aucune de mon âge. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen pour moi de voir à quel niveau je me situais dans mes techniques et dans ma capacité à gagner un combat. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent ce sport ? Pas dans toutes les académies. Il y a certaines académies qui ont des classes qui sont plus ouvertes aux femmes que d'autres. C'est encore un sport un peu macho, mais de moins en moins. Pour moi, c'était important que je trouve des femmes dans ma catégorie pour savoir où je me situais. Ce sport est plus ouvert aux femmes grâce à toi un petit peu ?
ou grâce à des nouvelles écoles? Tu peux nous en dire plus? Alors, pas grâce à moi, de toute façon. Mais depuis que j'ai eu ma ceinture noire, j'ai décidé de quitter cette académie où je travaillais avant et de rejoindre deux de mes amis qui ont ouvert une autre académie qui est cette fois-ci tournée vraiment sur l'ouverture. Accepter des gens de tous les horizons, de tous les âges, de toute forme physique. Si la personne veut faire de la compétition, on les amènera en compétition. On va aussi leur offrir des classes ouvertes aux personnes plus âgées, aux personnes qui ont du mal au niveau de la motricité. Donc travailler un peu sur la flexibilité tout en ayant un côté ludique. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Tout à fait. On aura cependant des classes pour par exemple des hommes de 25 ans, musclés, costauds, actifs. Tout comme on a des classes qui sont réservées aux femmes exclusivement. Parce que toutes les femmes n'ont pas nécessairement envie de combattre un homme. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un sport de combat au sol. Puis ensuite, lorsque cette personne s'habitue et évolue, elle peut passer dans une classe mixte. Ok, super. Comment s'appelle cette nouvelle académie? Alors pour le moment, elle ne s'appelle pas vraiment parce qu'on n'a pas encore mis notre enseigne. Donc je ne peux pas dévoiler. Mais elle est sur Pacific Beach, sur Garnet Avenue. Donc on ne peut pas la rater. Elle est vraiment sur la rue principale. Très spacieuse, très lumineuse. Avec des tapis tout neufs et puis une très bonne ambiance. De toute manière, on va laisser tes coordonnées à la fin du podcast et si les gens sont intéressés, ils pourront te joindre directement. Alors, si on en revient au Jiu-Jitsu, est-ce que c'est un sport très connu en France? Ta maman en fait, mais est-ce que c'est comme le judo ou c'est beaucoup plus une niche? Non, c'est pas comme le judo. Le jiu-jitsu au départ est japonais. Le jiu-jitsu brésilien est un dérivé du jiu-jitsu japonais, mais il y a un peu moins de rigueur. C'est plus du combat au sol, self-défense, de l'autodéfense. Donc, les Brésiliens ensuite sont venus aux États-Unis pour porter la bonne parole, pour créer des émules, créer de nouvelles écoles et se sont bien étendus, développés sur les États-Unis. Et de là, des professeurs sont partis un peu partout en Europe, en Chine, voilà. Voilà. Donc c'était pas un sport très connu en France. Ça commence un petit peu, il y en a dans les grandes villes, c'est sûr. Et ce que fait ma maman, c'est donc du jiu-jitsu traditionnel, méthode Wajutsu. Ok. Et pour finir, aurais-tu des conseils pour nos étudiants de français qui voudraient essayer la pratique de ce sport? Oui, mon premier conseil, ça sera de bien choisir l'académie dans laquelle on commence. S'assurer d'abord qu'ils aient des cours gratuits pour une personne qui veut essayer. Au moins, 2, 3, comprendre si ça vous plaît ou pas. Parce qu'il faut acheter un uniforme, il faut évidemment payer un abonnement et ainsi de suite. Donc il faut être sûr que ça corresponde à ce qu'on veut faire. Et puis des professeurs qui soient compréhensifs, qui comprennent que tout le monde n'a pas les abdominaux ou la structure corporelle qui permettent d'entrer tout de suite dans des combats ou dans des techniques élaborées. Donc quelqu'un qui comprenne qu'il faut commencer par le début et que le début, pour certaines personnes, c'est commencer par se muscler, commencer par travailler la flexibilité. Donc merci pour ce super moment, Pascal. Vous trouverez évidemment toutes les informations et les contacts cités par Pascal dans notre newsletter. Merci beaucoup Annie. Écoute, j'ai passé un très bon moment et je suis contente si je crée quelques émules parmi la population de tes étudiants.
J'espère bien. C'est déjà la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. Contactez directement Pascal si vous avez des questions ou envie de pratiquer ce sport, et peut-être même en français.